Bonjour à tous, je vous avais un petit peu oublié, désolé, mais bon, je suis en plein dans les travaux, dans la peinture, dans le plâtre, et donc voilà, pas trop de temps en ce moment, mais bon, je vais quand même vous faire une petite vidéo rapide, très simple encore une fois, c'est le but en fait, c'est de faire des choses très simples, il y en a qui m'ont mis des messages, effectivement, oui, c'est très simple. Je veux juste apprendre à ceux qui ne savent pas. Maintenant, ceux qui veulent faire du haut niveau, effectivement, oui, c'est pas la bonne chaîne. Donc là, c'est des petits tutos, ça va vite. C'est juste pour vous apprendre à utiliser Filmora 9. J'apprends au fur et à mesure, et donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Donc je vais vous montrer comment faire, comme dans l'intro, un petit zoom. Alors ça peut être sympa les petits zooms. Quand vous faites des vidéos fixes, en 4K, c'est quand même plus sympa. Maintenant, la plupart des téléphones, ils filment en 4K. Donc, filmez une vidéo fixe sur trépied avec le téléphone en 4K. Et vous pourrez utiliser donc ce petit tuto pour zoomer sur votre vidéo. Si vous avez une qualité moins bonne que la 4K, vous pouvez le faire en 1080p, mais vous ne pourrez pas zoomer trop gros sur l'image. Sinon, après, il y aura du grain, ça va pas être beau. Le résultat final sera pas beau. Donc le mieux c'est de filmer en 4K avec le téléphone, maintenant c'est faisable. Vous filmez en 4K, vous faites donc le zoom, je vais vous montrer comment faire. Et après pour le rendu, pour l'export, je vais vous montrer aussi, le mieux c'est de faire l'export en 1080. Franchement, balancer une vidéo en 4K ça va vous prendre du temps, il faut une machine de fou. Et personne ne regarde en 4K, la plupart des vidéos sont regardées sur YouTube, sur le téléphone, pardon, sur la tablette. 4K ça vaut le coup si vous regardez sur une télé 4K ou si vous avez un écran d'ordinateur 4K, ouais ça va être top du top, mais bon 90% des gens ils regardent sur leur téléphone, sur la tablette, donc vous pouvez franchement mettre vos vidéos en 1080p, c'est plus qu'appréciable. Donc voilà, bon ce tuto fonctionne dans les deux cas, mais je le conseille en 1080p si, voilà, si vous voulez faire du YouTube et mettre vos vidéos sur YouTube, ce sera beaucoup plus simple. Allez, on démarre. Donc, on prend une vidéo, toc, on la met sur la timeline. Toujours la même chose, basique. Alors, je rafraîchis toujours. Voilà, c'est rafraîchi. Donc, c'est pas compliqué. On va cliquer sur la vidéo pour toujours avoir le petit logo qu'on a utilisé la dernière fois pour les bandes noires. Toc. Et là, on va cliquer sur Panorama et Zoom. Alors, quand vous cliquez sur Panorama et Zoom, vous avez ici début et ici fin. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais activer la vidéo, ça va zoomer où ma fenêtre du milieu était. Mais on peut choisir, en fait. Donc là, j'ai rien fait. Ça zoome automatiquement. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est choisir la zone. Donc, ce qu'on va faire, cette petite fenêtre rouge, toc, il faut l'activer. Voilà. En cliquant dessus, et après on peut la bouger, donc ça va vous permettre de délimiter la zone, ok. Donc ce qui est bien avec cette fenêtre, c'est que vous avez les fameuses barres, la règle des tiers. Alors pour ceux qui savent pas, ça permet en fait de bien comment je vais vous expliquer ça facilement, ça permet de respecter les règles en vidéo, c'est à dire que ces croisements là, il faut qu'il y ait quelque chose sur ces croisements. Alors quelque chose, donc ça peut être un visage, ça peut être un monument, ça peut être un objet. Voilà, c'est ce qu'on appelle les points forts. Donc si vous êtes comme ça, toc, il n'y a aucun point fort sur les angles. Donc ça, la vidéo n'a aucun sens, elle ne dirige pas l'œil quelque part. Alors que si je fais comme ça, toc, ici j'ai un point fort, c'est-à-dire ces deux objets, le petit dragon et puis le gong. Donc voilà, donc le but de ce quadrillage, c'est de savoir un petit peu où on place la vidéo et comment en fait va être placée l'image. Alors donc moi je vais faire comme ça parce qu'en fait le point fort il est là, donc je veux que ça zoome en direction de cette fenêtre là. Donc là si on regarde, toc, voilà, ça va zoomer et donc j'amène le spectateur vers ce point-là, en fait, qui est le point que pour moi, qui est important dans cette vidéo. Donc voilà, c'est super simple. Donc une fois que vous avez bien positionné votre fenêtre, vous faites OK. C'est dans la boîte, OK. Alors c'est assez lent. Moi, ma vidéo est longue, pardon, donc c'est lent. Si je remets au début, toc,
Voilà, vous voyez, ça met du temps à arriver. Donc ce qu'on peut faire, si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, ça dépend de la longueur de votre vidéo en fait. Il vous suffit simplement de cliquer sur le compteur ici, toc. Et vous pouvez ici ralentir ou augmenter la vitesse de la vidéo. Donc moi je vais l'augmenter par 2, du coup ça réduit évidemment. Mais ça va me permettre d'avoir un effet plus sympa, ça sera plus rapide. Toc, voilà. Et donc là j'ai mon zoom. Donc après bon c'est au bon vouloir, c'est suivant ce que vous pouvez faire, suivant le projet. Donc voilà, super simple. Donc moi ce que je fais, là j'ai filmé avec la Osmo Action. Donc je sais que ma vidéo elle a été prise en 4K, 60 images secondes, donc bon ça peu importe, mais ça a été pris en 4K. Donc moi j'exporte mes vidéos sur YouTube en 1080p. Après j'ai certaines de mes vidéos de vacances, je sais pas si vous êtes allé fouiller un petit peu, j'ai pas beaucoup de vidéos mais il y en a beaucoup, la plupart elles sont en 1080, mais j'en ai quelques-unes en 4K. Mais franchement, en 1080p, c'est bien assez. Donc là, voilà, vous donnez un nom, peu importe, toc. Et ici, dans les paramètres, ce que vous faites, c'est que vous changez la résolution. Donc là, on est en 4K. Là, ici, on est en 1080. Donc, peu importe ici. Le mieux, c'est de le mettre en 24 images secondes. Vu que c'est une image fixe, j'ai pas de ralenti de toute... Bah, c'est une image fixe. Voilà, c'est pas un ralenti que je veux faire. Donc je pense je vous referai un petit tuto plus détaillé sur tout ça si ça intéresse des gens. Mais bon, c'est pas vraiment l'état d'esprit. Moi, ce que je veux, c'est faire des choses simples, rapides, vous montrer comment, voilà, utiliser Filmora 9 rapidement et efficacement. Donc là, on est en 1900 par 1080. Donc là, on est en 1080p. Ok, vous faites OK, vous exportez, et puis c'est parti. Voilà pour la vidéo. Donc si vous avez des questions, si voilà, vous avez des demandes particulières, bah, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre ou j'essaierai de faire un tuto si c'est possible. Merci à tous, passez une bonne fin de journée et on se revoit la prochaine fois pour un nouveau tuto. Ciao ciao.